Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Alicia et depuis 2018, j'ai le plaisir de partager avec vous autour des sujets de l'autonomie, de la vie en forêt, de la permaculture également. Et depuis peu, c'est assez récent, je partage avec vous mes expériences et mon aventure avec mon fourgon. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas, puisque très régulièrement je partage avec toi mes aventures et ça nous permet ensemble d'avancer sur le chemin de la liberté. Depuis 2 mois, je suis confinée dans mon fourgon. Quand on nous a annoncé qu'on allait être tous confinés, je suis partie un petit peu précipitamment avec mon van. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisque je vais vous annoncer le ou la grande gagnante du concours que j'ai organisé pour trouver un petit nom à mon fourgon, à mon van. Je suis partie dans les montagnes à plus de 1000 mètres d'altitude. Et qui dit montagne, dit climat changeant. Donc j'ai eu beaucoup de jours de pluie. Il y a même eu des jours de neige. Et il y a des gendarmes qui sont passés un matin pour nous avertir et nous dire qu'il y allait sûrement avoir 20 à 30 cm de neige qui allait tomber. Et voilà, ils sont venus nous avertir pour pas qu'on reste coincé. Mais au final, il n'est pas tombé autant. Mais je vous mets quand même les petites images de ces flocons. C'est vraiment mignon. Ouh, il caille. La neige arrive. Ça y est. C'est tout givré. Je peux vous le dire maintenant que je l'ai expérimenté, être autonome en électricité, c'est vraiment un gros avantage pour voyager, c'est même indispensable. D'ailleurs, je vous conseille vivement d'avoir différentes sources d'énergie, puisque en temps normal, je dispose de 3 solutions, 3 options pour être autonome en électricité. Vous allez rapidement comprendre qu'avec le confinement, sur les 3 solutions, il y en a 2 qui sont actuellement obsolètes, qui ne sont pas fonctionnelles. Il n'y en a qu'une seule actuellement qui me permet réellement d'avoir du courant en continu. La première option, c'est une prise qu'il y a sur mon camion et qui permet de charger directement ma batterie auxiliaire en me branchant soit chez un particulier, soit sur une aire de camping-car qui dispose d'une borne de recharge. Le problème, c'est que je suis sur un site isolé, donc il n'y a pas de borne de recharge. Et avec les conditions actuelles, aller chez un particulier et me brancher, c'est un petit peu compliqué. Quand mon fourgon roule, j'ai une deuxième option, puisque l'alternateur, il permet de recharger et la batterie de démarrage, donc la batterie initiale qu'il y a dans mon camion, et en même temps, il recharge la batterie auxiliaire. Il y a une transmission qui est faite ici via un coupleur séparateur qui sert à réguler la charge de la batterie principale vers la batterie auxiliaire. Mais là encore, cette option n'est pas vraiment possible en cette période de confinement, puisqu'il faudrait que je roule assez longtemps pour recharger ma batterie auxiliaire ou que je fasse tourner le moteur, et je trouve ça vraiment hyper dommage. Et la troisième solution, c'est d'avoir un panneau solaire de 300 watts sur le toit de mon camion, couplé à une batterie auxiliaire, ce qui me permet d'avoir de l'électricité en continu. Étant donné que c'était ma seule option pour avoir de l'électricité, je m'en suis servi vraiment à 100% et mes batteries ne sont jamais descendues en dessous de 75%. Je viens de regarder les images que j'avais sur l'installation du panneau solaire sur le toit et j'ai 3 minutes de rush, donc en mode tuto. Je vous le mets maintenant et on se retrouve juste après. Après avoir fait ma commande sur le site What You Need, j'ai reçu très rapidement le matériel. On a donc pu sans tarder positionner le panneau sur le toit, avec également les coins de fixation qui sont disponibles sur le site. Après avoir tracé l'emplacement des coins de fixation, on vient les coller avec du Sikaflex, que j'ai reçu également dans ma commande. Dans un premier temps, on n'appuie pas sur les coins de fixation pour pouvoir les bouger de quelques millimètres pour ajuster au mieux la prise avec le panneau. Voilà, maintenant, moi j'avance un tout petit peu. Ici, je l'avance un peu comme ça. L'avantage, tu vois, voilà, c'est que tu ajustes comme ça. Après, voilà, il ne faut plus le toucher. Moi, je pense qu'il est bon là. Là, on va faire ça. On perce 2 trous dans la toiture afin de pouvoir passer les câbles. Le passe-toit est vraiment idéal pour passer les câbles solaires, qu'il a 2 entrées et c'est super également pour isoler là où on a percé.
Pour stocker l'énergie, j'ai commandé une batterie gel Ultracell 12 volts 200 ampères. Tu seras connecté sur le secteur. Ouais. Il faudra que tu branches ici et ça va activer le chargeur de batterie que tu as en bas. Alors ensuite, pour tenir les câbles, pour que ça soit propre et que les câbles ne pendouillent pas n'importe comment, je me suis servi de sorte de cheville dont on se sert normalement en construction. Bon, évidemment, c'est bien trop long. Lorsque j'ai fait, je les ai raccourcis, puisque les parois sur lesquelles elles sont fixées ne sont pas très larges. Évidemment, j'ai percé les parois en placo, je les ai insérées, et ensuite, eh bien, il suffit de passer un collier. Stylé. Il gère l'intensité des panneaux solaires, il transmet le courant fourni à la batterie auxiliaire et en fait il sert de régulateur et s'il y a une surintensité il stoppe la charge. Ça va te convertir le 12 volts de la batterie en 220 volts qui te permet d'utiliser un sèche-cheveux, une brosse électrique, éventuellement un petit chauffage d'appoint. Et oui, le petit chauffage, je pense que ça va être un point important, quelque chose que je vais devoir rajouter à mon installation dans le camion, puisque bon déjà je pensais pas partir dans les montagnes, il y a eu le confinement qui a joué, je suis partie assez précipitamment, je pensais qu'on allait aller vers les beaux jours et je m'attendais pas du tout à avoir des températures négatives, même si le camion il est quand même très bien isolé, vous l'avez vu dans ma vidéo, je vous mets le petit i ici, avec du liège, de la laine de chanvre et du lin, je peux vous dire que quand il y a des moins 4 dehors, j'étais souvent à 12 degrés dans le camion. En soirée, je descendais jusqu'à 6 degrés. Donc voilà, j'ai passé quand même des nuits bien fraîches dans ce petit fourgon. Je vais pouvoir vous annoncer le nom du grand ou de la grande gagnante du concours que j'ai organisé. Et j'en profite pour remercier What You Need parce qu'ils me permettent de vous offrir un cadeau utile. Donc vraiment, je suis très heureuse. Et j'en profite également pour les remercier puisqu'ils m'ont vraiment aidé à choisir le matériel pour rendre mon fourgon autonome, pour le dimensionnement. Franchement, je suis vraiment très satisfaite du matériel. Comme je vous dis, j'ai jamais été en galère d'électricité grâce aux panneaux et à la batterie. Si vous êtes intéressé par commander sur le site What You Need, que ce soit du solaire ou de l'éolienne, je dispose d'un code promo, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur vivre-en-forêt@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous communiquer le code de réduction. Là vous voyez le convertisseur 220 volts qui est en train de charger mon ordinateur. Hop. Il est à 93% de batterie et là je suis à 100% de mes batteries. Vous voyez, je suis vraiment large. Alors on va regarder au niveau du poste. C'est ce kit solaire éclairage portable What You Need qui a gagné. Vous avez été nombreux à laisser des commentaires et à me donner vraiment de très bonnes idées. Donc déjà, je tiens à vous remercier. Et puis, vous voyez, moi je suis heureuse de pouvoir vous offrir un cadeau comme ça hyper pratique. J'en avais un que j'ai offert à ma copine d'aventure, puisqu'elle en avait plus besoin que moi. J'ai 300 watts sur le toit, donc bon, c'est largement suffisant. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi si vous partez en camping, dormir sous la tente pendant quelques nuits. C'est vraiment hyper pratique. Je vais mettre en avant vos commentaires et vos belles idées parce que franchement, vous voyez, il y a eu 178 commentaires. Donc, merci beaucoup d'avoir interagi sous ce post. Merci de m'avoir donné d'aussi beaux noms. Ça a été compliqué pour moi de choisir. Vous voyez, il y a Titine, Liberty, Tonton Van Mobile, Forestine. Enfin, franchement, de trop beaux noms. Liberta. Et vous allez voir celui que j'ai choisi. Et voilà, on y arrive. Et pour moi, c'est Nati Dreadlocks qui a gagné avec Freedom. Alors, il y en a d'autres qui m'ont écrit aussi Freedom, mais Nati, elle a bien écrit homme comme maison, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai liké, évidemment. Bravo Nati pour cette idée. Tu remportes le concours avec Freedom. En plus, j'aime beaucoup la chanteuse Aretha Franklin. Et dans une de ses chansons, dans le refrain, elle chante Freedom d'une manière...
si puissante et inspirante que voilà, c'est un petit clin d'œil aussi à cette chanteuse que j'aime beaucoup. Et voilà, la liberté tout simplement, une maison libre sur roue, je trouve que ça résume bien ma vie dans ce petit van. Malheureusement, avec la situation actuelle, il y en a beaucoup qui se demandent s'ils vont pouvoir encore voyager, ne serait-ce partir avec leur camping-car. Moi aussi, hein, forcément, ça remet en question mon projet d'aller à votre rencontre et de sillonner les routes de France en toute liberté. Donc je vous prépare une vidéo sur le sujet pour savoir un petit peu la suite, qu'est-ce qui va se passer pour moi et mes projets. Donc on se retrouve très très vite les amis dans une prochaine vidéo. Je vous envoie beaucoup d'amour, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.